Je reviendrai pour parler football. C'est ce que nous avait promis le réalisateur Fabien Antoniente. Et oui, il y a un peu plus de 2 ans sur Radio J, il nous présentait alors sa toute première fiction historique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, Les Enfants des Justes. Et il revient donc dans un tout autre registre pour une comédie qui parle football, justement 4-0. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, je m'en souviens très bien. Alors vous êtes pour rappel célèbre pour avoir réalisé des films à succès comme Camping et Disco, 3-0 réalisé en 2001, film qui avait à l'époque rassemblé plus d'1 252 000 personnes au box-office. Et vous revenez donc avec une suite. Alors c'est le récit de la famille Pinto, fanat de football, qui tient un restaurant portugais à Ponto Combo, le Churrasco. Mais les affaires vont mal. Le fils Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite, comme il dit, Kidan, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains, mais d'autres agents rôdent déjà autour. Alors il va falloir se battre pour le récupérer, Kidan. Écoutez la bande-annonce et on en parle juste après. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvée où, ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais, Kidan, avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis OK pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. Le football, il a changé, monsieur Colonna. Oh frérot, on est là frérot. Ok frérot. Dis-moi, c'est quoi cette famille de frérots? Il y a une portée ou quoi? Je vais faire venir un ami qui est pas vraiment de la génération frérot, hein. Monsieur Giroud. Sérieux, c'est une blague là? Bon écoute, si c'est pour dénigrer tout ce que je fais, on arrête tout, d'accord? Ça te dirait de changer de vie, José? Et j'aimerais que tu te fasses passer pour le directeur de foot d'un club. Sylvie, j'ai envie que tu m'admires à nouveau. Il a pris un coup le maillot là. Ah, c'est la machine. Je t'en donnerai un autre de toute façon. Merci frérot, t'es un vrai. Frère. Tu peux me passer ton slip aussi? Arrête aussi, t'abuses. 4-0, son réalisateur Fabien Antoniente est donc avec nous. Fabien, pourquoi avoir attendu plus de 20 ans pour réaliser la suite? C'est-à-dire que depuis 3-0, j'ai pas mal d'amis dans ce milieu du foot. Et tout le monde me disait quand est-ce que tu fais une suite? Il est devenu un peu culte, ce film. Bah oui, carrément. Et donc, j'avais pas trop envie d'y toucher. Puis, avec le temps, et puis surtout avec ces derniers temps, là, Kylian Mbappé qui dit en l'occurrence... le monde du foot a changé. Le foot, il a changé. Ouais. J'ai tout d'un coup vu le film que je pouvais faire, c'est-à-dire le monde d'avant contre le monde de maintenant. Et à travers le ballon rond, raconter un peu l'histoire du changement de société qu'on C'est est vrai. en train de vivre. On va en parler, ce sont deux visions qui s'opposent. Alors, d'abord pour le casting, alors c'est vrai, un casting de choc, hein. Isabelle Nanty, Gérard Lanvin, Didier Bourdon, Tommy Bugsy, beaucoup de stars du foot également. Vous avez sorti votre carnet d'adresses là, Fabien? Ah bah là, j'ai fait tapis. Mais non, puis en plus c'est vrai que j'adore côtoyer les joueurs de foot, Ouais. côtoyer les gens de ce milieu. Marquinhos, Kipembe, Pogba, on retrouve Giroud également. Moi, on a un partenariat avec le Paris Saint-Germain, la production a donné des sous à la fondation des Bleus et Rouges, la fondation Paris Saint-Germain, pour aider des gamins. Et nous, en échange, on a eu le droit de tourner au campus PSG. On est les premiers à tourner dans cet endroit qui est quand même hallucinant. Ouais. Ils ont des conditions d'entraînement exceptionnelles. On a tourné au Parc des Princes, on a tourné avec des joueurs de foot actuels du Paris Saint-Germain, mais aussi des légendes comme Rai, comme Giroud, comme Papin, comme Roland Courbis Ouais. et Paul Pogba. Alors comment justement le choix de ces acteurs s'est imposé, parce qu'on retrouve aussi des personnalités du monde de la musique, Caris, le rappeur Caris, Shaim, la chanteuse, on la voit pas souvent, c'est vrai, au cinéma, là c'est un petit peu finalement son entrée dans le monde du grand écran. Comment ça s'est passé concrètement? Parce que en fait, je voulais féminiser le rôle d'agent de football, et il y avait une fille que j'avais repérée qui s'appelle Sonia Swede, et qui a fait tomber d'ailleurs un peu Noël Le Graët, l'ancien patron de la Fédération française de foot. C'est une fille qui peut regarder les gens droit dans les yeux, et Shaim a ce caractère pour
est une fille dans un milieu d'hommes. Elle vient des quartiers, elle a un caractère qui permet d'affronter ce regard un peu dubitatif de certains hommes et de se faire écouter. Donc elle correspondait parfaitement au personnage que je voulais décrire. Et puis ça permet aussi d'apporter des nouveaux téléspectateurs, les spectateurs de cette génération-là, de ceux qui grandissent avec la musique de Caris, avec des personnalités comme Chaim justement. Caris, lui, c'est autre chose, c'est parce que je voulais un rappeur et ils ont l'attitude des agents de footballeurs. Ils sortent d'un jet avec 10 potes. C'est quand même une attitude particulière, quoi. Ouais. Et donc, voilà. L'attitude des frérots, justement. C'est les frérots, c'est la fameuse famille des frérots. On est tous un peu frérots là-dedans. Alors, dans 4-0, vous l'avez dit, ce sont deux visions qui s'opposent entre les agents à l'ancienne, si je puis dire, et les nouveaux, ceux qui n'ont aucun scrupule, souvent, qui ne pensent qu'au côté lucratif, finalement, du football. Vous avez connu, justement, ce monde du football à l'époque, sans forcément toutes ces traces, toutes ces strass, ces paillettes. Vous trouvez que c'est un milieu qui a évolué dans le mauvais sens ? Je dirais, c'est pour ça que ce film m'intéresse, moi. C'est qu'à travers le ballon rond, je fais aussi l'étude d'une époque. Et c'est l'époque qui a évolué dans ce sens-là. Tout est devenu plus violent, plus hard. Là, évidemment, il y a plus d'argent en jeu, donc ça attire beaucoup plus de rapaces. Ouais. Et il y a des agents qui sont comme celui de Caris, que décrit Chaim dans le film. Il aurait pu choisir drogue, il a choisi foot, mais c'est des violents. Ouais. La société s'est endurcie depuis 20 ans. À l'époque, on appréciait la boxe, maintenant c'est le MMA. Vous voyez, c'est pas le même. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé aussi. Ouais. Donc c'est pareil pour les clubs. Il y a des clubs qui ont de l'argent, puis des clubs qui ont moins d'argent. Donc c'est cet aspect très très financier qui attire beaucoup de gens. Par exemple, une famille maintenant pense qu'elle peut s'en sortir. C'est toujours délicat de dire ça parce que leur fils joue bien au foot. Et il est forcément le nouvel Mbappé. Mais il peut arriver. D'ailleurs, dans les cités, il y a des gars qui peuvent scruter. Voilà, c'est ça. Ouais. Avec des doudounes bidons, Manchester City. C'est-à-dire, ils s'assoient devant le terrain de foot et regardent qui pourrait être le prochain Mbappé. Voilà. Ils passent leur vie à ça. Et parce qu'il y a du fric à gagner au bout. Donc, même les familles, c'est toujours délicat parce que quand un papa ou une maman pense que, moi j'en ai entendu pas mal, disons, moi mon fils, tu verrais ça, c'est incroyable. Même chez des acteurs connus. Ah oui. Dites-nous des noms, Fabien. Qui pense que son enfant est un prodige du football ? Franck Dubosc. Franck Dubosc, c'est vrai. Et c'est difficile parce que il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et il suffit pas que du talent au pied, il faut aussi une force mentale, il faut une part de chance. Il y a tellement de paramètres. Et avant d'arriver, et puis même ceux qui se blessent, parce que ça arrive aussi, le rêve s'éloigne. Donc c'est un milieu qui fait rêver. Alors moi dans mon film, j'ai choisi de prendre le parcours d'un jeune migrant qui a perdu tout. Mais alors justement, ça c'est intéressant aussi, beaucoup d'émotions finalement dans 4-0, l'histoire de ce garçon Kidan, originaire des Comores, interprété par Mamadou Haïdara. Il joue ce garçon, c'est vrai, venu en France par bateau, qui a quitté son pays pour vivre son rêve, seul rescapé d'ailleurs avec un autre migrant, c'est ce qu'on apprend. C'est un thème qui vous touche particulièrement, ça ? Oui, parce que ils sont pour rien, ils ont fui des pays souvent en guerre ou en faillite, et donc ils arrivent coûte que coûte. Et là, on retrouve ce jeune Kidan qui est plongeur au churrasco, qui a été accueilli par la famille Pinto, cette famille portugaise, mais qu'ils n'avaient pas trop capté. Et c'est lors du défi de la lucarne que le fils Pinto voit que le plongeur est une pépite. Ouais. Et là, la famille Pinto se met en branle, est persuadée que là, cette fois-ci, c'est la fin des ennuis, parce que le restaurant Badelet, là, c'est un peu comme
cauchemar en cuisine. Il n'y a personne. D'ailleurs, à un moment, c'est vrai, un karaoké est organisé pour tenter de relever le niveau. On vous voit chanter, je crois. C'est le plan B qu'avait envisagé José Pinto, donc Didier Bourdon, pour sauver le churrasco, mais c'est pas très brillant. Donc non, c'est des gens dans la difficulté qui tout d'un coup voient à travers cette pépite la possibilité de s'en sortir. Mais moi, quand j'avais été, j'ai un copain qui entraînait le RC Lens, Antoine Camboiret, et j'avais dormi au centre de formation du RC Lens, et le matin, je voyais les familles qui arrivaient avec leurs enfants en disant moi j'ai une pépite, et puis souvent c'est un pépito. Alors, plusieurs thèmes sont mis en avant, c'est vrai, vous en parliez, comme les clauses cachées dans les contrats au moment des transferts, les commissions d'agents exorbitantes, le phénomène des petits joueurs qui sont envoyés aux quatre coins du monde par leurs agents respectifs pour faciliter d'autres transactions plus grosses, la question de la multipropriété d'un joueur aussi. Finalement, on voit ce joueur finalement n'est même plus on a l'impression que c'est même plus un être humain, c'est une machine à fric en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils sont découpés comme du jambon, hein. Et ça existe, oui, c'est souvent des joueurs qui viennent d'Amérique du Sud. Ouais. Donc, tout ce qui est dans le film est vrai. Vous avez été aidé, Fabien, pour la mise en scène, pour l'écriture de ce film, précisément, par justement des spécialistes du football, peut-être ? Oui, mais en fait, comme je suis un peu curieux, j'ai posé des questions. Je pose souvent des questions qui sont pas en rapport avec l'écriture du film, et petit à petit, ça devient l'écriture du film. Ça se fait dans ce mode-là. Ouais, parce que c'est vrai que vous parliez notamment de Karim Djaziri. Qui a été l'agent de Karim Benzema. Ouais. Et qui m'a vraiment guidé sur ce chemin, qui connaît bien les embrouilles d'agents, quoi. Ouais. Qui a osé m'en parler, quoi. Donc c'est vrai que il y a plein. Et puis il y a des anecdotes encore que j'ai pas mis, parce qu'il y en a tellement. Mais enfin bon, déjà, je pense que les gens en ont pour leur argent, parce que le film est assez riche. Tout à fait. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. Alors, on évoquait l'émotion, justement, avec cette crise migratoire. C'est un sujet qui vous touche, des migrants qui viennent en France pour tenter d'avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, le pays aussi, on le voit, Fabien, est de plus en plus divisé dans un contexte international également très difficile. Vous êtes connu, vous, pour des comédies comme Camping, Jet Set, 3-0, donc 4-0 maintenant. On a besoin de comédie dans notre pays, on a besoin de rire. Vous avez vu l'épisode des Jeux Olympiques. Tout d'un coup, la France, parce que j'étais obligé de rester à Paris. Au début, je râlais. J'étais obligé d'être à Paris pour les Jeux. Et finalement, comme tout le monde, vous avez adoré. Tout le monde, j'ai adoré. Et je traversais Paris en vélo. C'était vraiment sympa. Et j'ai vu le sourire sur le visage des gens. Et je me disais, mais c'est quand même possible. C'est quand même possible de réunir les gens, alors que avant les Jeux, c'était quand même très très divisé, et ça n'a pas mis beaucoup de temps pour se rediviser. Ouais. Donc, je pense les événements sportifs rassemblent. Non, mais je pense les films aussi. Moi, mon film est un film post-JO. Le football, c'est un sport universel, une passion française, mais aussi, on le voit, finalement, les films de football sont assez rares en France. Pourquoi, selon vous, le genre du film du sport est sous-exploité dans le cinéma français ? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce constat ? Oui, mais non, mais c'est vrai qu'il y a peu de films sur le sport, parce que bon, il y en a beaucoup à la télé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une des raisons. Ouais, et ça coûte cher aussi peut-être. Et puis de filmer dans des parcs. Oui. Mais non, c'est parce que moi, je pense que c'est souvent fake. Et je voulais pas que ça le soit, parce que j'aime trop. Donc, je me suis mis une barre obligatoire. Il fallait pas que ce soit fake. Ne serait-ce que par rapport à tous les copains que j'ai là-dedans. Ouais. Ça aurait été déceptif. Surtout après 3-0 aussi. Ouais. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le film soit exact avec ce qu'on voit et ce qu'on peut voir. Alors donc le film n'est pas vraiment comme un match, filmé comme un match de foot à la télé. On a un petit plus, on est sur le terrain, on a des petites choses, mais
c'est pas le centre du film. Le centre du film, c'est une aventure humaine, c'est une aventure familiale. Tout à C'est fait. une comédie aussi pour passer un bon moment. Et par les temps qui courent, ça fait du bien. Votre passion du football. Alors peut-être des questions plus personnelles pour vous. Si vous deviez réaliser un biopic, Fabien, vous qui êtes fan de football, sur une légende de ce monde du football, qui choisirez-vous et quel aspect de sa vie vous intéresserait le plus? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Ouais, c'est-à-dire que toutes les histoires humaines sont complexes. Hein. Mais l'histoire de Pogba m'intéresse, l'histoire de Ouais. Diego Maradona est passionnante, hein, mais il y a eu beaucoup déjà de documentaires dessus. C'est souvent les histoires d'accidentés qui sont les plus intéressantes. Ouais. Parce que on aime les retours, on aime les comebacks. Là, cette histoire de Pogba, par exemple, c'est une histoire complexe parce que quand c'est le propre frangin qui braque son frère, c'est dur. Hein. Enfin, c'est vraiment une histoire horrible. Je pense que psychologiquement, il en reste quelque chose. Il s'est recentré sur sa famille. Là, il va regoûter aux pelouses, au terrain, son terrain de travail, comme il dit. Et on a envie que ça marche, quoi. Ouais. Que le Paul Back soit réussi. En tout cas, vous avez ces projets peut-être en tête. Futurs projets autour du football encore? Non, là, j'ai d'autres projets de comédie, mais pas autour du football. Eh bien, merci beaucoup, Fabien Antoniente. Merci d'avoir été Merci avec à nous. N'oubliez pas d'y aller rapidement, parce que c'est dans les débuts que se fait le succès d'un film. À tous ceux qui ont un rêve. C'est ainsi que vous vous adressez d'ailleurs à la fin aux spectateurs. Merci d'avoir été avec nous, Fabien. 4-0 à voir dans les salles obscures, donc dès ce mercredi 23 octobre. Merci infiniment. Bye.